Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette nouvelle petite guidance du mois de juin. On va aller voir vos énergies. Mais tout d'abord, joyeux anniversaire au Cancer du coup, premier décan, du coup les cancers de fin juin. Joyeux anniversaire à vous. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Allez, on va les voir dans un premier temps avec des oracles. Vos énergies globales, ici, c'est votre énergie. Et ensuite, on ira voir avec un tarot, un nœud normand. Et pour une partie sentimentale, on ira voir avec un oracle sentimental. Vous verrez bien, surprise, surprise. Alors ici, on va prendre 5 cartes. Donc là, c'est vraiment votre énergie globale pour le mois de juin. Là, je vais prendre les influences passées, les influences futures. Donc, une des possibilités parmi le champ infini des possibilités. Ici, on a le point de vigilance. Et là, on aura vraiment ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir pour ce mois de juin. Voilà, les cartes sont posées. J'ai plus qu'à tout ajouter. Alors là, j'ai pris l'oracle des murmures. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, du coup, celui-ci, c'était l'oracle d'ombre et de lumière. Voilà. Allez, j'essaie de me dépêcher, comme il y a beaucoup de cartes, toujours. J'aime vraiment associer plusieurs oracles à chaque fois. Voilà. Ensuite, on a la lunologie en action. C'est pas le nouvel oracle dont je fais la présentation. Si vous faites de l'œil, n'hésitez pas à aller le découvrir. Hop là. Encore deux. Et une petite dernière. La voilà. Et comme d'habitude, si vous me connaissez, vous savez que j'ajoute toujours une petite carte. Petite par la taille, mais pas par le talent. Hop, on en a deux. Bon, écoutez, on va les garder. Je suis appelée à les garder. Même si, normalement, il n'en fallait qu'une. On verra bien. Oh, là aussi, on en a deux. Bon, dis donc, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Hop. Et là, voilà. Voilà, voilà, c'est installé. C'est un peu fouillis, mais c'est pas grave. On va mettre de l'ordre. Alors, oui, je suis un petit peu psychorigide. Alors, en plus, il faut voir si tout est dans le cadre. Oui, bon, à peu près. Vous m'excuserez si c'est pas droit. Alors, votre énergie générale, les cancers, pour ce mois-ci. Sans blague, on a la carte du passé. Donc, les cancers, souvent bien nostalgiques, hein, n'est-ce pas? Il y a une notion quand même chez les cancers de vivre parfois un petit peu dans le passé, hein, dans la nostalgie, l'enfance. On va voir. Ici, bon, sans blague, on a la lignée. Je parlais d'enfance, donc bon. On a peut-être du transgénérationnel, ce mois-ci on verra. Et là, dernier quartier de lune en poisson. Parlez moins et ressentez plus. Sans blague. Ça me fait rire cette... Parce que si vous me suivez, vous savez que je parle beaucoup. Et du coup, là, littéralement, je pourrais le prendre pour moi. Parce que oui, je suis cancer. Bon, déjà, on a un dernier quartier de lune. Donc, il y a cette notion de lâcher prise et de, je dirais, de libération et d'acceptation. Quoi qu'il en soit, ce mois-ci, il y a une notion de transgénérationnel, là vraiment, avec la lignée et la carte du passé, on ne peut pas faire autrement. Euh, Ici, j'ai l'impression qu'on vous invite à ressentir quelque chose. Et il y a une notion, si vous voulez, de faire la lumière. Regardez ce personnage qui a la tête comme une bougie, mais regardez, ce personnage est éteint. Il y a vraiment cette notion de s'être laissé éteindre, en fait. Euh, et en plus, regardez la coulée de... Comment dire, de cire, là, qui est en train de fondre. On ne voit même pas ses yeux. Bon, je pense que, littéralement, on devrait voir ses yeux, mais en tout cas, on ne les perçoit pas. Donc, si vous voulez, je pense que longtemps, vous avez peut-être essayé de vous cacher d'une vérité.
vous avez refusé en quelque sorte de voir. Et c'est peut-être ça, en fait, qui a éteint votre étincelle, ici, votre lumière. Ici, on vous dit, j'ai l'impression d'arrêter de fuir, en fait, avec cette carte. Parlez moins et ressentez plus. J'ai l'impression que vous étiez dans la parlotte, comme pour vous distraire de cette énergie que vous refusiez d'aller ressentir, en fait. Hein. Et littéralement, avec la carte centrale ici de la lignée, je pense que ça nous parle de transgénérationnel, de libération peut-être même karmique, transgénérationnelle, d'un lien ou d'une blessure en lien avec l'enfance, la famille, les ancêtres. Et là, j'ai la voix qui gratouille un peu, donc est-ce que c'est quelque chose que vous avez du mal à verbaliser? Malgré... Ouais, j'ai l'impression que vous essayez de... Vous parlez en fait de tout et de rien, voilà, de la pluie et du beau temps, pour éviter d'aborder le sujet le plus essentiel. Et entendez bien essentiel, c'est qu'il y a vraiment ici quelque chose d'essentiel, d'important que vous devez aller ressentir et accepter en fait. On va voir avec ces deux-là. Au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. J'allais le dire, c'est incroyable parce que le fait qu'elle soit tombée par deux, c'est peut-être qu'une des deux allait nous inviter à en choisir. Et c'est bel et bien le cas. Quoi qu'il en soit ici, on a encore cette carte d'aller au-delà des frontières. Et je pense que ces frontières, c'est justement des barrières mentales que vous vous étiez imposées pour ne pas aller mettre un regard en fait sur ces blessures passées liées à votre transgénérationnel. Et là, on vous invite justement à faire éclater ces frontières et à aller explorer en fait le monde, l'extérieur. Et je pense que vous êtes porteur ici d'énergie, d'abondance et de richesse que vous êtes appelé à partager. Seulement, il faut vous y ouvrir et l'accepter et le recevoir. On va voir la deuxième carte. Regardez, c'est magnifique. On a la cohérence du chaos. L'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Alors là, c'est rigolo parce que j'ai une notion un peu contradictoire avec la carte du dessus qui vous appelle justement à sortir de ces frontières, donc à faire un... Moi, personnellement, j'aime pas du tout les frontières. C'est un conflit intérieur, hein, je déteste ça. J'estime... Bon, je dois être utopique, hein, mais j'estime qu'il ne devrait pas exister de frontières. Peut-être même anarchiste. Hein. Mais là, justement, on vous invite à déconstruire, je pense, des frontières, des barrières que vous vous étiez infligées pour justement réorganiser toute cette énergie, en fait. Et c'est justement de cet informel qui va ressortir, de cet innommable, en quelque sorte. Donc, c'est quelque chose, pour l'instant, que vous n'arrivez pas encore à percevoir, mais c'est là. C'est vraiment... vous l'avez, en fait, hein. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. On vous invite juste à aller l'explorer, le trouver, pour pouvoir recréer, si vous voulez, un cadre. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça m'encourage. Alors ici, l'influence passée, donc l'influence qui vous quitte ou que vous quittez. On va voir un petit peu comment ça se traduit. Donc le cycle, hein, là pour le coup c'est hyper raccord, hein, il y a vraiment une énergie cyclique et c'est pas étonnant hein, avec la carte du passé et de la lignée, c'est peut-être une blessure que vous revivez parce qu'elle n'a pas encore été soignée et guérie. Ici on a la joie et le premier quartier de lune en balance, gardez un cœur ouvert. Bon, ici, comme c'est une énergie que vous quittez, je pense pas qu'on vous invite à fermer votre cœur et à ne plus ressentir de joie, pas du tout. Mais justement, il y a cette énergie, comment dire? Bon, je suis désolée de le dire comme ça, mais ma foi, entre vous et moi, vous savez que c'est en toute bienveillance. J'ai l'impression que, en fait, vous sortez un petit peu de cette politique de l'autruche. Comment
comment vous faire percevoir ce que je ressens, justement, ce que je perçois. Il y a une notion de cycle, en fait, si vous voulez, de répétition dans votre vie. Mais ça, encore une fois, vous le quittez, puisqu'on est vraiment dans l'influence passée. Je pense qu'ici, vous vous êtes ouvert à la vie, justement, vous vous êtes ouvert à l'accueil, à l'instant présent, à la joie. Et c'est justement en ayant cet état d'esprit d'ouverture que ça vous aura peut-être permis de conscientiser la notion cyclique. Et ici, elle porte le numéro 6, hein, qui est l'énergie des amoureux. Donc, ça peut nous parler de lien sentimental ou d'une notion de choix. Et là, pour moi, le choix, c'est justement de voir en fait qu'il y a de la répétition dans votre vie. Pour moi, c'est dû à ces blessures transgénérationnelles, hein. Et c'est justement cette ouverture qui vous a permis d'en prendre conscience. Donc, c'est pas que vous quittez cette ouverture de cœur ou cette joie de vivre, c'est vraiment c'est l'énergie passée. Donc, encore une fois, c'est ce que je disais pour le signe précédent. Euh, ce poste-là ici peut vous permettre justement de voir si cette guidance vous parle et vibre pour vous. Parce que si vous vous dites non mais pas du tout, je me sens pas du tout concernée, c'est que peut-être possiblement cette guidance n'est pas pour vous. Encore une fois, hélas, c'est du général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Mais à vous de voir, en tout cas, même si ça vous parle pas, si vous restez, peut-être qu'il y aura un autre message pour vous, quoi qu'il en soit. On va voir en complète, comme je disais aussi, ces petites cartes ici sont souvent une petite compréhension supplémentaire, donc on va voir ce que ça nous dit. Le champ de bataille, l'anarchie. Donc vous voyez, vous quittez cette anarchie, hein. Pour moi c'est ce cycle. Hein. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Et elle est accompagnée du roi et des responsabilités, quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Vous voyez, c'est ça, c'est qu'en fait, cette notion cyclique ici, vous mettez comme dans cette anarchie, vous aviez l'impression que votre vie ressemblait justement à ce champ de bataille, que rien ne pouvait pousser, parce qu'en fait, justement, vous n'arriviez pas à définir la source du problème, parce que vous étiez en train, encore une fois, hein, j'ai cette politique de l'autruche, vous essayez de faire diversion au lieu de ressentir, et là, justement, vous acceptez vos responsabilités, là, vous en sortez en fait de cette anarchie parce que vous décidez enfin d'accepter la responsabilité de votre vie et je dirais des épreuves, mais accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Vraiment, c'est cette notion-là, en fait. En faisant preuve quand même de bienveillance envers vous-même. On va continuer, on va voir ici ce que ça nous dit sur le point de vigilance, le blocage. On va voir un petit peu ce qu'on a, sans blague. On a la culpabilité, la culpabilidad, comme dirait ma fille, on en rigole. Bon, ici on a Gaïa. On va voir, on va révéler toutes les cartes. Et là, sans blague, premier quartier de lune en cancer, triompher de vos insécurités. Donc déjà, je vois que vous avez quand même dernier quartier de lune ici, premier et premier. Les premiers quartiers de lune, si vous voulez, il y a cette notion de remise en cause, enfin pas en remise en cause, comment dire, de faire preuve d'ajustement. Voilà, il y a une notion d'ajustement avec les premiers quartiers de lune, si vous voulez, c'est vraiment l'énergie qui suit la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, on fait les vœux. Au premier quartier de lune, on ajuste la barre et on essaie de se réorienter en fonction des vœux qui ont été faits. Bref, quoi qu'il en soit, ici, dans je dirais le point de vigilance à avoir pour ce mois de juin, on a une notion ici de culpabilité qui me semble quand même assez énorme chez vous. J'ai l'impression qu'en fait vous portez un fardeau, un poids énormissime sur vos épaules. Vous avez l'impression d'être la source de tous les maux, de tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie. Ici, vous avez quand même triomphé de vos insécurités avec la culpabilité. Donc là, si vous voulez, il y a une notion de lâcher prise à avoir. Vous devez, je pense, arrêter de vous percevoir comme un point central et si vous n'êtes plus là, le monde s'écroule. Non, en fait, ici, vous n'êtes responsable que de votre vie.
Et bien sûr, si vous avez des enfants jusqu'à à minima leur majorité, vous en êtes aussi responsable. Mais ce que je veux dire par là, c'est ne prenez pas à cœur en fait les événements. Il y a une notion un petit peu de syndrome de sauveur là derrière, c'est que j'ai l'impression que vous avez l'impression d'être cette Gaïa qui porte la terre littéralement. Donc c'est ça en fait le point de vigilance si vous voulez, c'est de ne pas prendre toutes les énergies à cœur, de ne pas vous sentir responsable et coupable pour tous les maux de la terre entière et ici justement retrouver cette sécurité intérieure. Ouais, il y a vraiment cette notion triompher de vos insécurités. Donc en tout cas c'est quand même le point de vigilance à voir. On va voir comme je vous disais, la dernière carte vient toujours nous donner une petite information supplémentaire, et là on a l'éclaireur, ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Voyez, comme on est dans le point de vigilance, moi je vais vous dire ici qu'en fait vous allez encore douter de vous, vous allez douter de votre capacité à guérir du transgénérationnel et vos blessures, parce qu'ici, vous allez peut-être avoir peur d'explorer cette voie. Et c'est pour ça qu'ici, c'est vraiment dans, je dirais, dans le blocage et dans vraiment ce qui vous appelle à faire preuve de vigilance. C'est parce qu'en fait, ici, on vous dit, regardez, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Et pour moi, si vous voulez, il y a vraiment une notion où vous avez peur, en fait, de ce qui va pouvoir sortir, de ce qui va pouvoir littéralement naître de la situation, et vous savez qu'il y a une promesse de renouveau, et ouais, j'y vois une peur de guérir en fait, c'est une peur de voir, une peur de... Ouais, encore la politique de l'autruche, en tout cas ici ça sort dans la vigilance, donc vous avez quand même, je pense que vous êtes appelé à vous sécuriser, vraiment créez-vous un espace intérieur un petit cocon de détente et de sérénité pour vraiment, je dirais, vous réfugier dans votre sécurité, mais pas dans vos peurs. Vraiment, il y a cette notion où vous devez essayer de sortir de cette peur, euh, quand même en essayant aussi de vous déculpabiliser. Et si des choses n'ont pas fonctionné, c'est pas... Enfin, on est là pour co-créer, donc tout n'est pas de votre faute, tout ne peut pas être de votre faute, littéralement. Vous n'êtes pas responsable des maux de la terre entière. Arrêtez d'assumer les responsabilités, en fait, de Pierre-Paul Jacques. Ici, il y a vraiment cette notion, accepter vos responsabilités. Ici, oui, il y a cette notion d'anarchie, parce que justement, vous n'aviez pas su, je pense, mettre des limites et un cadre. Et là, c'était quoi le cycle? Oui, voilà, donc ça se répétait encore et encore. Donc voilà, écoutez, je ne vais pas me répéter, mais en tout cas, il y a vraiment toutes ces notions-là. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, j'aborde plusieurs notions. Faites votre petite popote, tout ne peut pas vous parler, hein, j'en ai conscience, mais parfois, il y a une petite notion, une petite compréhension, un éclairage, et c'est, ma foi, tout l'intérêt des cartes. Ici, on a vraiment le soutien, ce qui va vous aider pour ce mois de juin. Chers amis Cancer, vous avez le pardon. Bon, c'est magnifique, hein, là, vraiment une magnifique carte de pardon. Vous avez le potentiel, donc pour moi, ça, on en revient à faire ce choix avec l'énergie des amoureux. Vous devez faire ce choix, en fait, d'accepter votre potentiel intérieur. Ce trésor, en fait, que vous portez, vous devez le laisser briller, en fait. Et là, vous avez la nouvelle lune en Verseau, avec une carte magnifique. Je suis fan de cet oracle. Oui, vraiment, bon. Je me perds, mais la nouvelle lune en Verseau qui vous dit « Ouvrez-vous au changement ». Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'ouverture, parce qu'en fait, là, vous allez accepter d'accueillir, en fait, votre lumière. Vous allez accepter, je pense, de vous pardonner en priorité. Vous allez accepter de pardonner, pourquoi pas, comment dire, votre lignée. Donc là, ça peut être... je ressens un frisson, donc s'il y a des difficultés dans votre vie, un passé familial ici, donc moi ça me parle là de complications familiales, hein, puisqu'on avait la lignée, oui, la lignée.
Donc s'il y a eu des complications dans votre enfance ou avec vraiment des ancêtres, là, ça me parle de pardon. Donc peut-être que vous allez justement vous ouvrir à ce pardon. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de débloquer vos potentiels. Hein. Là, vraiment c'est clair, c'est limpide en fait. On va voir avec la dernière et on a le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Bon, bah, ce qui va vous aider ici, c'est clairement ce don divin que pour moi vous possédez, c'est cette notion de potentiel. Vous avez un potentiel intérieur, créatif, donc ça passe peut-être par la musique, l'art, l'écriture, le dessin, bref, peu importe, la danse. Ici, on vous parle de vous de laisser exprimer ce don et ce talent qui vous a été offert, en fait. C'est vraiment cette fiole de potentiel que vous teniez dans vos mains, et c'est vraiment cette ouverture qu'on vous invite. Et là, pour le coup, on a une nouvelle lune, donc ça vous parle bel et bien de nouveau départ. Le Verseau aussi, c'est le signe, du côté de l'aspect social dans la vie. Donc, ça peut être aussi un entourage bienveillant, positif, un entourage amical. Ici, quoi qu'il en soit, il y a du potentiel, il y a un nouveau potentiel pour peu que vous vouliez, en fait, que vous osiez vous ouvrir, en fait, à ce changement. Allez, l'influence future, donc une des influences possibles parmi le champ infini des possibles, donc en fonction, vraiment, c'est une prise de température à l'instant T, hein, donc qui peut changer, fluctuer en fonction toujours hein, de votre libre arbitre, de vos décisions, de vos choix, etc. Alors, vous avez l'écoute, magnifique. Vous avez rituel, ok, bon, moi ça me parle de guérison, hein. Ici, il y a une guérison. Vous allez vous écouter, vous allez faire le nécessaire. J'y vois comme une promesse à vous, à vous-même, en fait, de guérir. Ouais. Et là, bon, regardez, on a quand même 2 fois cette notion, c'est fou, hein. Vous avez pleine lune en poisson, pardonner. Bon, là, clairement, ouais, ça me donne des frissons tellement c'est fort. Je ressens un pardon. Vous allez réussir à guérir parce que vous allez enfin vous écouter. Vous allez faire le nécessaire vraiment avec la carte du rituel, même si ça vous demande d'aller, pourquoi pas, voir un thérapeute, de vous faire accompagner ici ou pas. Hein, vraiment, c'est vraiment... c'est une notion qui me vient parmi tant d'autres, mais quoi qu'il en soit, avec la carte du rituel, si vous voulez, ça me dit qu'en fait, vous allez faire cette démarche, peut-être même une guidance ici, mais vous allez aller chercher vos compréhensions, vous allez les écouter, en fait, et vous allez pardonner. Vous avez quand même 2 fois... enfin, c'est quand même... c'est fou, hein. Littéralement, pardon et pardonner. Donc, écoutez... gros frisson, je vous l'avoue. Bon, c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud en ce moment, mais je suis aussi très sensible. Donc là, je ressens vraiment beaucoup d'émotions. Je ressens un émotionnel fort, là. Guérison, vraiment. Guérison chez vous, les cancers, ce mois-ci. En même temps, c'est pas étonnant. Hein, souvent, la date anniversaire, c'est une date clé, vraiment, pour acter un changement, une transformation. Allez, ici on a le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Voyez, là c'est vraiment... on vous dit qu'en fait vous avez cette pierre brute, et c'est à vous en fait de la façonner en fonction de votre désir. Et là, ça sera à vous de voir, j'ai l'impression qu'il y a une étape clé de changement, de transformation, de guérison sur du karmique ici, en tout cas du transgénérationnel. Et en fait, vous allez être appelé à faire confiance pour guérir. Et ouais, vous avez comment dire, cette étincelle, et c'est à vous de voir le feu que vous voulez nourrir en fait, nourri par votre désir. Écoutez... J'espère en tout cas que cette guidance vous plaît. Les cancers, n'hésitez pas à liker si c'est le cas. Vraiment, les petits pouces, c'est super encourageant. Et en tout cas, ça
ça me conforte en fait dans l'idée que ces guidances vous plaisent et vous parlent. Donc surtout, n'hésitez pas à actionner ces petits coups de pouce. Et on va continuer ici avec un tarot et un Lenormand pour voir un petit peu plus dans la partie générale. On va voir en fonction des cartes. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines guidances avec moi. Alors là, j'ai demandé pour le cœur, ici, pour les pensées. Sauf qu'en fait, je fais l'inverse. Je commence par les pensées. Allez savoir pourquoi. Là, c'est le cœur. Ici, je demande la matière, vraiment le côté concret, l'aspect matériel. Donc, ça peut être du pro, ça peut être vraiment de la vie quotidienne. Et là, je demande vraiment sur les envies. Donc là, ce serait plus les besoins. Et là, ce serait plus les envies. On va voir. En gros, si vous connaissez le tarot, là, ce serait les épées, les coupes, les pentacles et les bâtons. Alors, ensuite, je complète avec un petit Lenormand. J'ai pris le reflet de lune de Céline de Ville. Oups là, ça tombe tout plein. J'ai vu le bouquet, on va voir. Donc oui, peut-être un appel à faire preuve de... Comment dire, à laisser entrer la beauté de la vie. Oui, on va voir. On va voir si elle ressort. Alors, dans les pensées, chers amis Cancer, pour ce mois de juin, vous avez le 3 d'épée qui nous parle ici de cœur brisé, je dirais même de guérison de cœur brisé. Il y a une notion justement de guérir les mots, ou par les mots. Donc peut-être qu'ici vous pourriez être appelé à poser à l'écrit vraiment vos blessures, vos ressentis, vos émotions. Et il y a une notion de libération, si vous voulez. Regardez, on voit ces lettres qui s'envolent et comment qui se transforment en petits oiseaux, en fait, si vous voulez. Et regardez, on a cette ouverture là sur le mental. Et là, vraiment, ouais, ça me parle de libération, en fait, libération du cœur. Et là, on a l'homme. Donc, c'est possiblement par rapport à un homme. Donc, si vous êtes une femme, c'est par rapport à un homme. Ou si vous êtes un homme, c'est par rapport à vous. Ou alors à l'énergie yang. Donc, que vous soyez homme ou femme, il y a une énergie ici de matière, de concrétisation. Donc, peut-être que vous avez ici une blessure par rapport à quelque chose que vous n'avez pas acté, concrétisé. Puisque là, c'est vraiment l'aspect yang de la matière. Donc, voyez, peut-être un regret, un remords sur quelque chose que vous n'avez pas fait. Et c'est ça qui un petit peu vous a transpercé en quelque sorte le cœur. Et je pense que c'est perçu comme un couac, en tout cas dans votre histoire, puisque là, le personnage tient un livre. Donc, il y a une notion, si vous voulez, déjà d'histoire, donc de destinée, de vie, en fait, hein, le livre intime. Donc, ouais, ça me fait penser au journal intime. Donc, ouais, je vais essayer de ne pas me répéter. Je sais que parfois j'ai tendance à me répéter, mais c'est pas grave. Voilà, c'est toutes les notions que j'ai abordées. En tout cas, quand même un 3 d'épée ici. Allez, on va voir du coup dans le cœur. Et on a les amoureux. Magnifique arcane majeur avec le bateau. Donc, dans le cœur, quoi qu'il en soit, on a envie d'avancer. Ici, soit il y a la reconnaissance d'un lien qui potentiellement peut durer longtemps. Il y a plusieurs notions. Soit on a aussi un lien ici, mais compliqué parce qu'il y a un éloignement aussi avec le bateau. Et il y a aussi cette notion de choix. Regardez, on a quand même aussi deux arbres qui sont entremêlés, qui ont pris racine ensemble. Donc il y a quand même cette notion d'ancrage, de sécurité, de force. Encore une fois, c'est quand même un arcane majeur. Donc c'est quand même l'arcane de, comme son nom l'indique, des amoureux, donc des liens sentimentaux, peut-être même des liens d'âme. Mais c'est aussi l'arcane du choix. Donc dans le cœur, peut-être que vous devez faire face à un choix sentimental. Ce choix, ça pourrait être justement d'acter un mouvement, un élan, de se déplacer, ou en tout cas d'aller vers. Il y a une notion d'avancement, en fait, si vous voulez, d'évolution avec le bateau. Donc peut-être que vous vous sentez appelé vers un lien, et justement, il y a cette notion de vous y laisser emmener, emporter en quelque sorte.
Oui, je crois que c'est tout. Oui, ouais, c'est à peu près tout pour cette notion. Donc, il y avait encore une fois plusieurs notions. Ici, dans la matière concrète, physique, palpable, pro, on verra un petit peu ce qu'on a. On a tempérance, super. Et les montagnes. Mhm. Bon, bon, avec les montagnes, déjà, il y a de la complication, mais pas de panique. Ici, avec tempérance, on nous dit que de toute façon, si vous voulez, les difficultés sont surmontées avec tempérance. Tempérance, il y a une notion de justesse, il y a une notion d'équilibre et d'harmonie. Si vous voulez, tempérance, c'est vraiment l'arcane du juste milieu. Il n'y a pas d'extrême. Donc là, je pense que vous ne vous laissez pas emmener par les problématiques. Euh, Très concrètement, on a encore quand même cette notion de guérison, hein. On ne peut pas nier aussi que tempérance, c'est l'arcane de la guérison. Et vous aviez quand même plusieurs fois cette notion de pardon, de lignée karmique. Là, littéralement, ça peut vraiment être ça, hein. Et avec cette montagne, c'est ce que ça peut nous dire, c'est que c'est perçu comme une difficulté peut-être même insurmontable, mais rien n'est insurmontable, même pas les montagnes, hein. Et je dirais même qu'avec l'émotionnel, parce que ça me ramène à cette notion d'eau, si vous voulez, et l'eau en cartomancie, c'est souvent c'est les émotions, hein. Mais on sait que l'eau peut déplacer des montagnes, et littéralement, il y a cette notion d'érosion, donc c'est peut-être même quelque chose qui met du temps, qui aura mis du temps, si vous voulez, cette guérison. Mais je persiste à dire qu'elle aura bel et bien lieu, en tout cas vraiment l'énergie converge et vous êtes appelés à guérir. Et regardez, ici on a quand même le numéro 21, donc ok c'est un Lenormand, mais en cartomancie tout peut possiblement parler, et là en tout cas ça me parle puisque j'y ai posé l'œil. Donc avec le 21, on a quand même l'énergie du monde, hein, qui nous parle de fin, d'achèvement et même, je dirais, d'accomplissement. Donc il y a encore une fois une fin de cycle. Pour moi, vous mettez fin à un cycle karmique, transgénérationnel, et vraiment, il y a cette guérison. Allez, ici, donc dans les bâtons, donc les envies, la passion, la créativité, ce qui vous appelle, ce qui vous anime, on va dire. Là, vous avez le 6 de coupe avec la clé. C'est rigolo parce que je peux vous le dire, puisque j'ai commencé par le signe dont c'est l'anniversaire en juin, donc j'ai commencé par les Gémeaux. Donc vous êtes le deuxième signe que je fais, et ils avaient aussi la clé au même endroit. Bon, après je me souviens plus trop des autres cartes, mais là du coup c'est assez marquant. Là, avec le 6 de coupe, il y a une notion de nostalgie encore, hein. C'est rigolo, c'est ce que je vous disais au tout début, vous aviez quand même la carte du passé, et là on a le 6 de coupe, donc il y a une notion quand même aussi de bienveillance, ouais, de retour sur un passé. Donc souvent le 6 de coupe, c'est quand même la carte d'un retour, d'une réconciliation. Il y a quand même une énergie de douceur, hein, à travers le 6 de coupe. Ici, je pense que vous avez envie, quoi qu'il en soit, d'apaiser les énergies. Vous avez peut-être envie de retourner dans une relation, parce que peut-être que vous avez acquis des compréhensions. Ou alors, quoi qu'il en soit, ça nous parle quand même d'évolution. Ici, on a même possiblement un déblocage avec la clé, hein, une solution qui est trouvée en fait. Et cette solution, je pense qu'elle prend sa source aussi, hein, dans votre passé, littéralement. Là, littéralement, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes parce que c'est ce qu'on avait juste avant, en tout cas. Donc, en fait, ça ne vient que confirmer, si vous voulez, l'énergie que je ressentais, que je percevais tout à l'heure, hein, vraiment d'aller chercher des compréhensions, des déblocages dans votre passé. Donc là, on en revient encore à cette notion de guérison, tout ça, tout ça. Donc ici, il n'y a pas forcément de pro, mais enfin, si... bon, alors je vais l'aborder quand même ici. Dans le professionnel, bon, ça peut vous toucher notamment si vous êtes dans une profession qui touche aux soins à la personne. Donc ça peut être aussi un médecin, infirmier, ambulancier, aide-soignant, tout ça, tout ça. On peut même avoir aussi du social ici. Et si, en tout cas, vous percevez des difficultés, là, on a quand même une notion de... C'est aussi un travail qui peut être lié à tout ce qui touche aux problématiques, hein, avec les montagnes. Vous devez peut-être aider des personnes à résoudre leurs problèmes, ou vous-même résoudre des problèmes. Quoi qu'il en soit, il y a quand même cette notion de réussir
à tempérer en fait les événements, même si vous percevez aussi des problèmes dans votre vie professionnelle. On va aller voir de toute façon, c'est pour ça que j'ai pensé à faire un petit topo sur le pro, parce qu'on va compléter toujours avec une petite carte du petit oracle de la mission de vie. On va demander vraiment un message pour le côté pro, donc c'est vraiment une petite indication supplémentaire, hein, que ça vous parle ou non, je dirais, il y a vraiment cette notion d'avoir un petit message en fait, vraiment, un petit conseil, un petit coup de pouce. Alors ici vous avez « Aie foi en toi, tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. » Vous voyez, c'est un petit peu comme vous avez quand même la carte de la montagne. Donc ici, on vous dit que, associé à cette énergie de tempérance que vous aviez aussi, on vous dit de garder confiance en fait. Et je pense, malgré les soucis, d'ailleurs aussi si vous percevez des soucis, on vous invite peut-être à essayer de vous extraire de cette vision des choses, parce qu'on vous rappelle quand même que vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Et comme on sait qu'on vibre ce que l'on est, si vous vibrez en quelque sorte une énergie conflictuelle et problématique, indéniablement, c'est un petit peu l'énergie qu'on reçoit en retour. Donc encore une fois, ne vous fustigez pas, mais là en tout cas on vous invite à avoir foi et à garder confiance. Allez, on complète avec graine d'amour, l'oracle graine d'amour ici, je vous le montre pour le sentimental, de Sue Hélène, graine de magie. On va prendre 4 cartes aussi. Pour la dernière partie de cette guidance qui se termine tout doucement. Après ça, on va aller tirer une carte du petit oracle de l'âme sœur. Je vais la laisser là. Et pour clôturer, comme d'habitude, avec une carte du petit oracle des anges. Alors, la voilà. Et la voilà. Allez, on va regarder le dos de deck. Ici, vous avez le séducteur, lui, l'autre ou le rival. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être l'énergie que vous percevez comme tierce ou bloquante, donc l'autre, la rivale, ou le. Que vous soyez homme ou femme, il y a quand même cette notion d'autres personnes. Vous êtes impacté, je pense, ici, par une énergie tierce. Alors, ici, vous avez... Ça, c'est fou, je vous disais tout à l'heure, vous aviez la clé comme les Gémeaux au même endroit, et là vous avez le consultant comme les Gémeaux au même endroit, exactement. Donc vous ressortez ici le consultant, vous, donc que vous soyez homme ou femme, si vous êtes une femme, ça peut concerner la personne de votre cœur, ou alors la par yang en vous. Mais oui, ouais, bon bref, ça me... Ça me perturbe qu'il y ait 2 cartes ici qui soient sorties au même endroit pour vous deux, vos 2 signes. Donc peut-être qu'ici vous avez quand même un lien avec les Gémeaux, et il y a quand même beaucoup de similitudes. Pardon, ici vous avez la jalousie, stupidité et manque de confiance. Oh, bientôt plus de batterie, ça va s'éteindre, je devrais avoir terminé. Donc oui, là ça vient avec le séducteur, il y a peut-être une jalousie ici par rapport à l'énergie tierce, une énergie tierce. Là, vous avez l'attirance, attraction, alchimie, aimant. Peut-être qu'il y a un appel ici avec l'attraction. Et, bon, c'est rigolo, vous avez la loi d'attraction. Alors là, c'est hyper raccord. J'espère que pour vous, l'éclairage n'aura pas baissé, parce que moi, je ne vois plus rien du tout sur l'écran. C'est rigolo, hein, regardez, il y a ces 2 notions d'aimant. Donc, l'attirance et la loi d'attraction. Donc, si vous êtes une femme, quoi qu'il en soit, ici la personne de votre cœur ressort, peut-être que c'est elle qui est jalouse parce qu'il y a un rival, ici on a quand même le séducteur et le consultant, donc on a quand même 2 notions masculines, donc peut-être qu'ici la personne de votre cœur ressent une jalousie parce qu'elle perçoit que vous pouvez en quelque sorte lui échapper, et j'utilise ce mot en conscience parce qu'on a quand même cette notion d'aimant. Donc il y a une notion, si vous voulez, d'appeler à soi, et on a quand même la loi d'attraction. Accueille-moi, utilise-moi, visualise-moi. Donc là, si vous voulez, j'ai l'impression que peut-être il y a même une jalousie qui va être
motrice, si vous voulez, d'un réveil et de... Ouais, regardez, il y a comme cet éclair ici sur le cœur qui fait qu'il y a un choc, en fait. Ça va possiblement réveiller la personne de votre cœur si vous êtes une femme ou vous si vous êtes un homme qui observez la vidéo. Donc peut-être que vous allez vous réveiller parce que justement vous percevez que vous êtes peut-être en train de perdre ici pied et vous réalisez que vous n'êtes plus seul peut-être dans la situation et que vous êtes bel et bien attiré par la personne de votre cœur, quoi qu'il en soit. Ou si vous êtes une femme, que la personne de votre cœur est attirée par vous. Oh, gymnastique de l'esprit quand même, de faire des allers-retours entre féminin, masculin. Allez, on prend un petit message de la personne de votre cœur avec un petit oracle de l'âme sœur. J'espère que cette guidance pourra aller au bout et qu'elle ne va pas s'éteindre. Alors, je te suis reconnaissant d'exister, mon amour. On va lire la phrase entière. Je te suis reconnaissant d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Donc, vous voyez, je pense que la personne de votre cœur a conscience ici que vous êtes déjà amour inconditionnel. Et du coup, c'est peut-être ça ici, avec cet aspect d'attirance et de jalousie dû à un rival. Hein. Je pense que littéralement, la personne de votre cœur a conscience qu'elle peut vous perdre en fait, et ce serait terrible parce que justement, elle vous perçoit, elle est tellement reconnaissante justement elle vous perçoit, je vous relis la carte, hein, tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle, donc il y a vraiment cette notion